Avez-vous déjà imaginé que la personne chargée de conserver les cadavres est elle-même celle qui les tue? Imaginez entrer dans une morgue à la recherche de la vérité, et tomber sur des morceaux humains conservés dans des bocaux en verre, avec des yeux encore ouverts, comme s'ils vous fixaient en réclamant justice. Ceci n'est pas une fiction d'horreur, mais les aveux réels d'un homme qui a transformé la morgue en usine de la mort. Je m'appelle Lucien Morel, et si vous lisez ces mots, c'est que le mal, malgré la mort, laisse toujours des traces. Avant que les journaux ne me surnomment le diable de la morgue, j'étais un enfant comme les autres. Ou presque. J'ai grandi dans une maison où les cris de ma mère étaient aussi fréquents que les coups de mon père. Mais le jour où elle a été violée par un inconnu, quelque chose a changé. Je n'avais que 7 ans. Je me suis réveillé en pleine nuit, attiré par des pleurs étouffés. Et j'ai vu mon père, debout, un marteau dans la main, couvert de sang. Le violeur était à ses pieds, le crâne éclaté. Mon père m'a regardé. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas crié. Il m'a simplement dit, « Regarde bien, Lucien, la justice, c'est nous qui la faisons. » Ce soir-là, une partie de mon âme s'est envolée. Les années ont passé. Mon regard sur la vie, sur la mort, s'est transformé. Tandis que les enfants jouaient avec des jouets, moi, je collectionnais les photos d'accidents. Je m'intéressais au corps. Leur silence. Leur immobilité. Leur beauté morbide. Je suis devenu technicien de morgue à l'âge de 22 ans. Ce travail, c'était parfait. Personne ne pose trop de questions dans une morgue. On vous laisse seul, au milieu des morts, des scalpels, du formol. Dans la salle réfrigérée, je me sentais vivant. Plus que jamais. Avec le temps, j'ai commencé à sympathiser avec des étudiants en médecine. Ils venaient pour des stages, des observations. Je leur facilitais les choses, je les aidais, je leur ouvrais des tiroirs qu'on garde d'habitude fermés. En échange, ils me glissaient de l'argent, ou des petits cadeaux. Mais certains d'entre eux voulaient plus. Des organes, des morceaux. Pour leur recherche. J'avais les moyens. Je connaissais les horaires. Et surtout, je savais comment dissimuler un corps. En 1999, tout a basculé. Une étudiante est arrivée à la morgue. Isabelle Romero. 23 ans. D'origine espagnole. Curieuse. Intelligente. Trop intelligente. Elle était différente des autres. Elle observait tout. Elle posait des questions. Trop de questions. Un jour, je l'ai surprise en train de fouiller un tiroir fermé à clé. Elle avait trouvé un carnet. Le mien. Des noms. Des dates. Des annotations. Elle m'a regardé avec horreur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai souri. C'est mon journal. Tu veux que je t'y-ajoute? Elle m'a menacé. Elle a dit qu'elle allait tout raconter à la direction, à la police, aux médias. Elle m'a traité de psychopathe. Je savais que je devais agir. Ce soir-là. La nuit est tombée. Isabelle était la dernière à quitter l'établissement. Je l'attendais dans la salle d'autopsie. Lumière tamisée. Gants déjà enfilés. Scalpel sur la table. Lorsqu'elle est entrée, je l'ai frappée avec un tranquillisant dans le cou. Elle s'est effondrée. Pas morte. Juste paralysée. Ses yeux me fixaient. Paniqué. Implorant. Je me suis approché. Tu veux savoir ce que je fais des corps? Tu vas le découvrir. De l'intérieur. Je l'ai attaché. Et j'ai commencé. Le bruit du scalpel qui tranche la peau. Le silence de la pièce. Et ses yeux, toujours ouverts. Pendant des heures, j'ai découpé Isabelle. J'ai vidé son sang. J'ai conservé son cœur. Ses yeux. Ses dents. Chacun dans un bocal étiqueté. Précis. Parfaitement rangé sur mon étagère personnelle, derrière une cloison dissimulée. Je croyais que j'étais prudent. Mais j'avais oublié son sac. 3 jours plus tard, sa mère est venue. Inquiète. Puis la police. Puis les chiens. Ils ont trouvé le sac dans une pièce annexe. Et quand ils ont ouvert ma réserve secrète, le cauchemar est sorti des bocaux. 27 pots en verre. Chacun contenant une partie humaine. Certaines encore reconnaissables. J'ai été arrêté. Interrogé. Jugé.
Mais je n'ai jamais crié. Je n'ai jamais supplié. J'ai avoué. Avec calme. Avec fierté. Ces étudiantes dans cette morgue. D'autres ailleurs. Je ne compte plus. Certains corps ont été dissous dans l'acide. D'autres ont été vendus à des réseaux illégaux. Mais les plus beaux morceaux, je les gardais. Je les appelais mes immortels. En 2001, on m'a exécuté. Mais ce que j'étais, ce que j'ai fait, ça continue de hanter ces murs. Certains médecins disent encore entendre des chuchotements dans la morgue. Des bocaux déplacés. Des portes qui claquent. Et un regard, derrière une vitre. Peut-être suis-je mort. Mais ma collection, elle, est éternelle.